Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Nest Capital pour un nouveau épisode qui sera consacré à l'entreprise Palantir. On présentera dans cet épisode une analyse financière complète de cette compagnie. On examinera donc ensemble les fondamentaux tels que la croissance de ses revenus, ses profits nets. On creusera les principales caractéristiques de son business, on examinera l'évolution de son endettement et on discutera les perspectives d'avenir de cette entreprise. Cette analyse va permettre de jauger la solidité financière de l'entreprise Palantir, le but étant comme toujours de fournir les outils nécessaires à chaque passionné d'investissement afin de justifier par lui-même un investissement dans cette compagnie ou pas. Vous regardez un nouvel épisode sur la chaîne Nest Capital, je vous remercie de votre fidélité. Bonjour. Palantir Technologies est une entreprise opérant sur le secteur des services d'édition de logiciels et spécialisée dans le Big Data ou mégadonnées. L'entreprise fut lancée en 2004 par Peter Thiel, qui est notamment l'un des cofondateurs du service de paiement en ligne PayPal. Peter Thiel souhaitait ainsi tirer profit de la montée en puissance de la capacité de calcul des algorithmes informatiques et l'émergence du Big Data afin de déjouer d'éventuelles attaques militaires futures contre les États-Unis. Le projet fit écho auprès de plusieurs agences de renseignement qui ont vite été séduits par les ambitions du jeune entrepreneur. Peter Thiel réussit d'ailleurs à trouver des alliés de poids tels que la CIA afin de l'accompagner dans la réalisation de ce projet. La CIA investit ainsi assez rapidement plus de 2 millions de dollars dans la jeune start-up et se mobilisa afin d'assurer une pérennisation de ce projet. Lors de ses premières années, Palantir comptait donc principalement les différents membres de la communauté du renseignement des États-Unis au sein de sa clientèle. Son portefeuille de clients regroupait la NSA, la CIA, le FBI, ainsi que différents acteurs de systèmes de défense tels que les Marines, l'Air Force et divers services de police tels que le NYPD, le LAPD et même la Direction générale de la sécurité intérieure française. Au fur du temps, la compagnie réussit à se diversifier et élargir son offre. Aujourd'hui, les principaux suites et logiciels informatiques offerts par la compagnie se déclinent en deux formats. La suite Gotham qui se destine principalement au secteur du renseignement et la suite Metropolis qui se destine plutôt au secteur de la finance et les fonds d'investissement. En général, les logiciels Palantir sont conçus afin de recenser toutes les informations en lien avec une recherche spécifique et permettant aux utilisateurs de créer des corrélations entre différentes données. En bref, ils permettent de voir ce qui ne peut être vu à l'œil nu. Pour l'anecdote, ces outils ont été inspirés par les récits fantastiques de J.R.R. Tolkien, notamment les livres du Seigneur des Anneaux où le Palantir est une pierre de vision utilisée par exemple par Saruman afin de deviner des événements en avance et d'asseoir sa dominance sur la Terre de Milieu. Ironiquement, certains de ces prévisions s'avéraient au final faux et précipitaient sa défaite. Voilà pour la parenthèse cinématographique. On aura donc réussi l'exploit de trouver un point commun entre le Seigneur des Anneaux, Saruman, Palantir et la CIA. Pas mal. Aujourd'hui, plus de 50% des clients de Palantir sont des acteurs publics comme des ministères ou des services publics. Palantir compte aujourd'hui divers grands noms comme clients comme le pétrolier BP, la banque de crédit suisse ou le géant d'aviation Airbus. La compagnie fit son introduction sur la bourse de New York le 30 septembre 2020. Contrairement à la plupart des introductions en bourse, Palantir a choisi d'emprunter la voie de cotation directe. Ainsi, contrairement à une IPO traditionnelle où la compagnie lève du nouveau capital en émettant sur le marché des actions, la cotation directe ne s'accompagne de son côté d'aucune levée de capitaux frais. En effet, cette introduction permet simplement aux investisseurs privés déjà présents dans le capital de l'entreprise la possibilité de pouvoir vendre leurs actions sur le marché. Introduit à un prix de 7,25 $, la compagnie a vu les titres de ses actions s'envoler de plus de 34% lors de la première journée de trading, atteignant les 9,73 $ à la clôture, valorisant ainsi l'entreprise Palantir cette journée-là à plus de 20 milliards de dollars.
À l'écran maintenant le graphique de l'évolution de l'action Palantir depuis son introduction en bourse en octobre 2020. L'action a connu d'abord une belle phase ascendante lors des quelques semaines qui ont suivi son introduction. En effet, l'action a ainsi évolué de plus de 222%, atteignant la barre des $30 le 27 novembre 2020. S'y suit après une période de stagnation de décembre 2020 à fin janvier 2021 où l'action fluctuait autour de $26 sans réelle direction. La compagnie eut un bref moment d'euphorie la semaine du 22 janvier. L'action augmentait de $26 à plus de $33, soit un rendement de 27% en l'espace d'une semaine. Ceci cependant n'était que de courte durée, puisque comme vous pouvez le remarquer, l'action rentre dans un cycle baissier à partir de ce moment-là. À l'écran maintenant le rendement historique de l'action Palantir comparativement à son industrie et au marché général au cours des 3 derniers mois. Palantir a rendu un rendement de 28,4% sur les 3 derniers mois, ce qui est pas génial. L'action Palantir a beaucoup de mal à casser sa tendance baissière observée plus tôt. Comparativement, les entreprises de son secteur ont réalisé en moyenne un rendement de moins 5,7% sur la même période. On ne peut donc vraiment pas dire que c'est la joie pour les compagnies du secteur de la technologie américaine sur cette période. La baisse observée de l'action Palantir n'est donc pas spécifique à cette compagnie. Ceci étant dit, si on veut être un peu plus pointilleux, Palantir a sous-performe quand même de manière assez large son secteur sur cette période. Même sans de cloche pour l'horizon 1 mois où Palantir réalise un rendement de moins 8,3% contre moins 4,8% en moyenne pour son secteur. L'analyse de la courbe des rendements historiques est donc assez décevante. En effet, l'action sous-performe assez largement son industrie et le marché américain. Ceci est assez troublant si on se rappelle la belle tendance positive des prix de l'action lors des 4 premiers mois qui suivirent son IPO. On va donc essayer de comprendre les raisons d'une telle contre-performance en analysant plus attentivement les fondamentaux de l'entreprise. À l'écran, les revenus historiques générés par l'entreprise lors de la dernière année. La courbe montre une constante progression des revenus sur la durée. La compagnie a réussi à augmenter ses revenus de 47% entre décembre 2019 et décembre 2020, passant de 742 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars en 2020. La croissance des revenus fut de son côté assez stable. En effet, en moyenne, la compagnie a enregistré une hausse de 10% de ses revenus par trimestre en 2020. L'analyse de la courbe des revenus est donc assez mitigée. En effet, bien que l'on peut être que satisfait de la capacité de l'entreprise à constamment augmenter ses revenus, la progression de ces derniers trimestre après trimestre demeure quand même assez modeste. Palantir se doit d'améliorer le taux de croissance des revenus afin de continuer à progresser et peser au sein de son industrie. Intéressons-nous maintenant aux profits générés par l'entreprise. Palantir n'est malheureusement toujours pas profitable. Ainsi, malgré la tendance positive des revenus et une croissance trimestrielle de ces derniers de 10%, la compagnie n'arrive toujours pas à atteindre son seuil de rentabilité et demeure donc déficitaire. La société affiche une perte nette de 1,16 milliard de dollars lors du dernier trimestre de 2020, alors que certaines agences comme Bloomberg prévoyaient au contraire un bénéfice net de 2 sous par action. D'après Peter Thiel, le cofondateur de Palantir, cette perte est principalement due au fait qu'il existe une part assez importante de la rémunération du personnel qui est à base d'actions. En effet, une compagnie peut décider d'offrir une partie de la rémunération non pas en salaire liquide mais plutôt en stock option afin d'aligner les intérêts du management à ceux des actionnaires. Prenons un cas simple afin de mieux vulgariser ce concept. Imaginons une entreprise Ramallah Corp qui offre 2 sortes de compensation à ses managers. Dans le premier cas, le manager a un salaire fixe de 100 000 $ annuels. Dans le second cas,
les managers reçoivent un salaire fixe un peu plus bas, disons 65 000 $. Cependant, ces derniers ont droit à un bonus de 5 000 actions si le prix de l'action atteint un prix cible. Disons que le prix de l'action aujourd'hui est de 15 $ et que le prix cible est de 20 $. Ainsi, dans le cas où le management réussit bel et bien à faire progresser les prix de l'action autour de 20 $, la rémunération du management sera dans ce cas-ci 65 000 $ plus 5 000 actions coûtant 20 $ chacun, soit une rémunération totale de 165 000 $. En général, le management privilégie ce type de compensation afin d'aligner l'intérêt du management à celui des actionnaires. Revenons maintenant à notre entreprise. Tel que mentionné par Peter Thiel, la raison principale du gros déficit enregistré en Q4 2020 est attribuable à la part de rémunération à base d'actions dont a bénéficié le management de Palantir. Le hic est que selon les normes du US GAAP, qui est pour être brève les normes comptables pour la plupart des compagnies américaines, la rémunération à base d'actions qu'on va appeler pour la suite SBC est comptabilisée comme une charge non monétaire dans le compte des résultats. Plus précisément, les charges SBC sont des charges d'exploitation tout comme les salaires et sont donc affectés au poste d'exploitation du bilan. Ainsi, pour être plus clair, le montant d'actions cédées au management est de facto retiré des profits de Palantir et compte comme des dépenses régulières dans les résultats de la firme. Ainsi, bien que les pertes réalisées en 2020 peuvent effectivement paraître énormes, cependant en examinant les états financiers, on comprend que le graphique historique des profits déclarés par la firme les précédents trimestres n'est pas si représentatif que ça. Il serait en effet meilleur d'aller chercher un peu plus loin et d'ajuster les profits de façon à neutraliser l'effet des SBC qui demeure un événement assez non habituel. À l'écran, les profits opérationnels avant taxes enregistrés en 2019 et 2020 accompagnés du montant attribué aux charges SBC pour chacune de ces années-là. Tout d'abord, il est intéressant de remarquer que les montants SBC est 5 fois plus important en 2020 qu'en 2019. En effet, la compagnie a enregistré des dépenses de plus de 1,2 milliard de dollars en 2020 contre moins de 250 000 en 2019. De plus, une fois que l'on rajoute ces montants au profit opérationnel, on se rend compte que non seulement que la compagnie fait beaucoup mieux qu'en 2019, celle-ci devient même profitable à hauteur de 97 000 $, ce qui est une très bonne nouvelle. En résumé, l'analyse de la courbe des profits n'est pas géniale. Palantir a agrafé sa perte lors des 2 derniers trimestres de 2020. En examinant un peu mieux les états financiers, on se rend compte que la principale raison de cela est le montant de rémunération à base d'actions qui a été très généreux en 2020. Ceci devrait par contre être vu comme un événement exceptionnel. En effet, l'action a plus que triplé de valeur depuis le moment de son introduction en bourse, ce qui a automatiquement qualifié les gestionnaires à recevoir leur part de stock options comme récompense. Par contre, il est probable que cet événement reste isolé et que les résultats du trimestre suivant n'incluent pas un montant aussi élevé de stock options exercées. Les résultats après ajustement du SBC sont de plus positifs. L'entreprise aurait donc tout à gagner à diminuer la part de rémunération à base d'actions dans le futur. Le cofondateur de la firme est d'ailleurs très conscient de ce problème, ce qui est très bon signe. L'entreprise pourrait devenir très vite profitable, ce qui se reflèterait sur le prix de l'action les prochains trimestres. À l'écran maintenant la position financière en termes d'actifs de l'entreprise Palantir. Comme on peut le remarquer, la position financière de l'entreprise est très propre. Palantir dispose de 2,26 milliards d'actifs à court terme contre 600 millions de passifs court terme. La firme est donc largement capable de subvenir à ses besoins court terme sans aucun souci. Côté horizon long terme, les passifs sont un peu plus élevés. En effet, la compagnie dispose de 556 millions de passifs long terme contre 433 millions d'actifs long terme. Elle pourrait donc potentiellement être exposée à hauteur de 131 millions de dollars en cas de choc. Ceci demeure cependant peu probable. Les actifs court terme sont tellement importants qu'il suffirait à couvrir à au sol l'ensemble de la position financière de l'entreprise. Analysons maintenant l'endettement de la compagnie ces dernières années. À l'écran, l'évolution de ses capitaux propres par rapport à son
son endettement total. La compagnie réussit ainsi à augmenter considérablement ses capitaux propres au cours de l'année 2020. En effet, alors que son endettement dépassait largement ses fonds propres en décembre 2019 et mars 2020, la donne changeait considérablement les trimestres qui suivirent. Palantir a réussi à non seulement baisser son endettement en décembre 2020 à 197 millions de dollars, mais elle a réussi également à multiplier ses fonds propres par 10 comparativement à décembre 2019. Le graphique à l'écran montre de plus que la compagnie a diminué de manière assez drastique son ratio de debt to equity cette année-là. La compagnie se trouve aujourd'hui avec une situation très confortable. Son ratio endettement sur fonds propres ou debt to equity ratio d'environ 13% est très satisfaisant. Parlons maintenant un peu de perspectives futures de l'entreprise Palantir. Le marché demeure très optimiste quant à l'avenir de l'entreprise. En général, les analystes s'attendent à une croissance annuelle des profits de l'entreprise de 65,1% contre à peine 13,4% en moyenne pour les autres compagnies de son secteur. Palantir offre donc des perspectives de croissance bien plus intéressantes que la concurrence au sein de son secteur. On va se focaliser à ce stade-ci sur l'évaluation de cette compagnie. Comme discuté dans notre épisode autour du Price Earning Ratio, ce ratio ne peut être utilisé dans le cas d'entreprise en cas de déficit. Palantir étant encore dans le rouge, on va plutôt analyser son Price to Book Ratio. Palantir a un Price to Book Ratio de 21,3 contre 7,5 pour les autres compagnies de son industrie. On paie donc en moyenne 21,3 fois la valeur comptable de la firme. Si on se fie ainsi uniquement au résultat de ce ratio et sans tenir compte des perspectives d'avenir de l'entreprise, on peut conclure clairement que la firme est actuellement assez surévaluée par rapport aux autres compagnies de son industrie. Finalement, on peut voir à l'écran le calcul de la valeur intrinsèque de l'action Palantir. En effet, en utilisant la méthode DCF et en nous basant sur le consensus des cash flows futurs de l'entreprise, on arrive à un prix juste de 20,52$ par action. Au moment de cette analyse, le prix de l'action Palantir se situait à hauteur de 20,67$. Les prix de l'action Palantir reflètent donc très bien leur valeur intrinsèque qui se situe autour des 20$. En conclusion, on peut retenir ces quelques points. Le niveau de croissance des revenus enregistrés en 2020 demeure assez modeste. L'entreprise enregistrait en moyenne une hausse de ses revenus à hauteur de 10% lors des 4 derniers trimestres de 2020, ce qui demeure assez faible. Palantir demeure d'un autre côté non profitable. La réelle information est cependant que cela est dû principalement à la part assez généreuse de rémunération à base d'actions distribuées par la firme en 2020. Palantir pourrait très vite tourner positif lors des prochains trimestres si elle s'occupait de ce sujet. Cela se retranscrirait de manière positive sur le prix des actions qui augmenterait. La position financière de l'entreprise demeure très propre. L'entreprise dispose d'assez de liquidités à court terme afin de couvrir non seulement ses passifs court terme, mais aussi l'ensemble de ses passifs long terme. L'analyse de son endettement et de ses capitaux propres montre que l'entreprise se trouve aujourd'hui dans une situation très confortable. Son ratio endettement sur fonds propres d'environ 13% est très satisfaisant. L'évaluation actuelle de l'entreprise laisse cependant un peu à désirer. En effet, le price to book ratio de l'entreprise est bien au-dessus de celui de la moyenne de son secteur, ce qui peut laisser penser que les prix de son action sont actuellement surévalués. L'entreprise est pris de plus depuis le début de 2021 dans une spirale négative et n'arrive toujours pas à casser cette tendance baissière. Ceci conclut ainsi l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de notre analyse. Pensez-vous que les prix de l'action Palantir est justifié aujourd'hui? Croyez-vous au potentiel futur de l'entreprise et pensez-vous y investir prochainement? N'oubliez pas que nos vidéos sont uniquement à titre pédagogique et non un conseil d'investissement. Si vous adhérez au concept de nos vidéos, cela serait très apprécié de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.